Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour ces merveilleuses nouvelles que nous avons? Est-ce que tu veux vraiment acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu veux vraiment acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alors j'aimerais t'inviter tout simplement, si pour ceux qui le peuvent, j'aimerais vous inviter à nous tenir debout. Nous voulons passer à une autre phase de ce culte de célébration ce matin. Alléluia. 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 Alléluia, ça veut dire louange à Dieu. Alléluia, ça veut dire gloire à l'Éternel. Alléluia, ça veut dire honneur au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous disons Alléluia, Alléluia, c'est pour le Seigneur, ce n'est pas pour un homme. Et quand on dit Alléluia, ça veut dire gloire à l'Éternel. Et quand on dit Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que nous sommes d'accord pour rendre toute la gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes d'accord pour rendre la louange à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. En fait, c'est-à-dire que quand je regarde ton visage ce matin, en fait, il est tellement fermé, il est tellement timoré qu'en réalité, en fait, c'est pas ça. Je comprends que tu sors du sommeil. Je comprends que, voilà, peut-être que tu n'as pas voulu prendre ta douche à 6 heures, mais bon, il a fallu que tu le fasses. Je comprends. Mais tu l'as déjà fait, c'est trop tard. Donc l'eau est déjà passée sur le corps, c'est trop tard. Maintenant que tu l'as fait, tu es déjà là. Bon, c'est ça quoi. Donc sois en joie, ne regrette pas ton sommeil, tu es déjà là. Alléluia. Alléluia. Alors est-ce que tu vas encore acclamer le Seigneur ce matin? Ah oui. Ah oui. Vous savez, parfois la disposition de cœur, elle est très importante. On peut être là, on peut venir là. Parfois, on a des attentes. Mais en réalité, le culte, la présence, l'atmosphère de Dieu, c'est nous qui la créons par l'état de nos cœurs. Alléluia. Ce n'est pas, en fait, la charge du culte n'est pas réservée en quelque sorte à ceux qui interviennent. Mais le culte, c'est nous tous qui le faisons. C'est nous tous. Et c'est pourquoi l'attitude de cœur, elle est très importante. Lorsque les cœurs sont disposés, et là nous allons le voir un peu plus loin, c'est que, en fait, la Bible nous dit que lorsque Jésus est arrivé dans un territoire, il n'a pu faire là aucun miracle. Pas parce que lui n'avait pas l'onction, pas parce qu'il n'avait pas l'esprit, mais c'est parce qu'en face de lui, il n'y avait pas des cœurs qui répondaient à l'onction qu'il avait. Alléluia. Puisqu'il a pris tout le temps, toute la nuit pour prier. Et Jésus passait toutes ses nuits à prier et le matin, il opérait dans le miraculeux. Mais là, il a pris toute une nuit pour prier, il a chargé toutes ses batteries spirituelles et quand il arrive, il voit en fait des cœurs fermés. Donc, ce n'était pas lui le problème, mais c'était en fait des personnes qui étaient censées recevoir. C'est pourquoi lorsque tu arrives en ce lieu, ne vois pas ce lieu comme étant un lieu ordinaire, non, mais vois ce lieu comme étant un lieu où tu dois rencontrer ton Seigneur. Alléluia. Et c'est pourquoi en fait après en réalité, moi tu ne m'impressionnes pas quand tu fermes ton visage. Non, moi je suis détendu avec ça. Alléluia. Je suis détendu avec ça. Je suis détendu, mais c'est pour toi que je le dis. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc c'est pour toi, détends ton visage. Dis à ton voisin, détends le visage, détends le visage. Détends le visage. Détends ton visage. On est ensemble? Et c'est pourquoi nous voulons ensemble prendre encore ce temps pour honorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Nous voulons lui dire Yeshua, Hamashia, toi qui es l'agneau de Dieu, nous t'honorons ce matin, nous t'adorons ce matin, nous te célébrons ce matin, nous t'exaltons ce matin. Alors est-ce que nous pouvons le dire tous ensemble, de tout notre cœur, de tout notre cœur? De tout notre cœur nous disons, de tout notre cœur, oh Yeshua. Ah oui, ah oui, ah oui. Oh oui, oui, oui. L'agneau de Dieu. Oh oui, ce matin. Alors que tu es là, Seigneur, nous te disons Abba.
n'as pas regardé à notre condition, mais tu as pris nos fautes, tu as pris nos iniquités. Ah Seigneur, c'est toi. Ah oui, le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur toi. C'est la raison pour laquelle nous disons, ah oui, Yeshua HaMashiach, l'agneau de Dieu, l'agneau, oh oui, l'agneau de Dieu, oui, l'agneau de Dieu, oh oui, l'agneau de Dieu, ah oui, c'est toi, ce matin nous t'adorons, ce matin nous te célébrons, ce matin Seigneur c'est toi, oui l'agneau, oui l'agneau de Dieu, ah l'agneau, l'agneau de Dieu, ah c'est toi l'agneau, oui c'est toi l'agneau, c'est toi l'agneau, c'est toi qui nous as tirés en ce lieu, c'est pourquoi toi l'agneau de Dieu, oui, Seigneur nous honorons, nous t'honorons, nous t'honorons, oui Seigneur nous t'honorons, ah oui ce matin, toi qui honores ceux qui t'honorent Seigneur, ce matin nous sommes venus rien que pour toi ma Père, nous ne sommes pas venus pour un homme, non Seigneur, nous ne sommes pas venus pour un homme, mais nous sommes venus pour toi, et rien que pour toi ma Père, ah oui rien que pour toi Seigneur, ah ne laisse pas dire ce que toi tu ne dis pas, et ne laisse pas faire ce que toi tu ne fais pas. Jésus l'a si bien dit, ah lorsqu'il était encore sur la terre, en physique a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Alors accorde-nous la grâce Seigneur, nous te prions, de ne pas faire ce que toi tu ne fais pas. Ah, accorde-nous la grâce Seigneur, de ne pas dire ce que toi tu ne dis pas, mais laisse-nous Seigneur dire ce que toi tu veux, dire ce que toi tu veux, dire Seigneur, exprimer encore ta volonté. Nous te supplions Seigneur,
la prédication. Délivre-nous, Seigneur, de cette mentalité. Délivre-nous, parce que le culte qui t'est dû, ne commence pas. Ah, Seigneur, par la prédication. La prédication n'est pas le moment le plus important du culte. Non, 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 non. Délivre-nous de cette pensée. Délivre-nous de cette manière de penser. Délivre-nous de ce système de pensée qui n'est pas biblique, Seigneur. Alors, Père, s'il te plaît, c'est pourquoi nous voulons d'abord t'honorer, toi seul.
toi et majesté à toi. Oui, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Véritablement, Seigneur, s'il te plaît. Véritablement, s'il te plaît. Viens nous délivrer, viens nous délivrer. Cette vaine manière Seigneur, de t'offrir le culte. Le culte, c'est l'homme qui offre d'abord. C'est l'homme qui offre son cœur. C'est l'homme qui offre sa vie. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 12, je vous exhorte donc par les compassions de Christ à offrir vos corps en sacrifice vivant. Le culte, c'est d'abord le sacrifice que l'homme offre à Dieu. Et quand Dieu agrée le sacrifice, il envoie sa parole. Et nous avons, Seigneur, remplacé l'ordre des choses. Nous avons toujours commencé par vouloir recevoir. C'est pourquoi dans nos temps de célébration, nous ne prenons pas le temps de t'adorer comme il se doit. Nous attendons le temps de la prédication. Délivre-nous de cette mentalité. Délivre-nous de ces choses. Nous te prions, nous te supplions. Délivre-nous de cette vaine manière de faire. Seigneur, s'il te plaît, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Christ Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Et là, nous acclamons véritablement ta présence. Parce que le culte, le sacrifice à Dieu comporte aussi des acclamations. Parce que nous offrons nos corps, nous offrons nos mains pour l'acclamer, lui seul, rien que lui. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié. Alléluia, nous disons Amen. Alors, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Plus que ça, plus que ça. Est-ce que tu peux faire plus que ça pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer plus que ça pour la gloire de Dieu? Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous acclamons pour la seule gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça le culte. Le culte, c'est l'homme qui offre d'abord à Dieu. Et souvent, nous avons remplacé l'ordre des choses. Quand nous arrivons dans sa présence, nous voulons tout de suite commencer, ou du moins, il y en a qui font des calculs. On veut recevoir de Dieu sans lui offrir d'abord. Si vous voyez Romains chapitre 12, le verset 1, c'est l'apôtre Paul qui nous dit que je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ. Il n'a pas dit premièrement à avoir des cœurs disposés à recevoir, mais il dit premièrement à offrir vos corps en sacrifice. Quelqu'un me suit? Donc on offre d'abord à Dieu avant de recevoir de Dieu. Il dit ce qui sera de votre part un culte, vous voyez, un culte agréable. Donc le culte à Dieu commence d'abord par le fait d'offrir à Dieu. Et pas d'abord de recevoir. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, parfois on a tellement remplacé le côté sacré même du culte que nous devenons des chrétiens faibles aujourd'hui. Parce qu'on veut juste recevoir, mais sans donner à Dieu, sans offrir à Dieu. Quand on offre à Dieu nos corps, c'est par nos acclamations. Quand on offre à Dieu nos corps, c'est par nos cœurs. En fait, on offre tout à Dieu. Donc c'est pourquoi tu ne peux pas venir dans sa présence et juste t'asseoir, attendre juste la partie de la prédication. Non, c'est limiter Dieu, c'est mettre Dieu dans une boîte. Parce que Dieu nous parle depuis le début du culte. Quand on commence, il nous parle. Il y a le moment où tu quittes même ta maison avec la pensée de venir au culte. Même dans ta voiture, dans ton moyen de transport, Dieu te parle. Parce que tu viens déjà avec l'attitude de donner, de t'offrir à Dieu.
Quelqu'un me suit? Et c'est très important. Et ce qui montait dans mon cœur, il fallait que je le dise. Église, ne commettons pas l'erreur de remplacer les choses dans la maison du Seigneur. L'ordre des choses. Ne commettons pas cette erreur. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Et parfois ces rappels sont utiles. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur et prendre place dans sa présence? Merci également à nos bien-aimés du MLA, ministère de la louange et de l'adoration. Nous acclamons le Seigneur aussi pour leur vie, pour leur dévotion, pour leur service. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Amen. Bon, je ne sais pas s'il faut que je pose encore la question, qui est content d'être là. Alléluia. Donc, pardon. La semaine dernière, nous avions commencé, pour ceux qui étaient là au premier culte la semaine dernière, nous avons commencé une thématique, c'était sur la foi du juste. Et nous avions pour texte de base Romains chapitre 1, verset 16, verset 17, qui dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'on lui a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Amen. Nous avons parlé du but du message qui est en réalité de nous permettre à tous de vivre la vie chrétienne victorieuse avec une foi amplifiée. Donc le but, c'est vraiment de susciter ta foi, c'est t'amener à comprendre que tu peux vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Quelqu'un me suit? La vie chrétienne, c'est ta foi, c'est la foi, c'est la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et nous avons, on ne va pas revenir sur les définitions, mais nous avons parlé de la foi du juste. Nous avons dit que la foi du juste, premièrement, elle était fondée sur la parole. Quelqu'un me suit? Et nous avons également dit que la foi du juste est celle-là qui possède les promesses. Et nous avons dit aussi que la foi du juste, c'est la foi qui triomphe des royaumes. Bien sûr, selon Hébreux 11, 33, qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Ensuite, nous avons aussi dit que la foi du juste est la foi du juste, s'accompagne des actions, des gestes prophétiques. Vous vous rappelez? Et nous avons dit que parmi les gestes prophétiques, on exerce les gestes prophétiques dans l'argumentation. Matthieu 15, 25 à 27. Et nous avons aussi dit que parmi les gestes prophétiques, nous avons pris différents exemples, parmi lesquels l'exemple de Jésus qui a rendu la vue à l'aveugle avec de la boue, donc la salive de la boue et le réservoir de Siloé. C'est ça, non? D'accord. Ok, gloire à Dieu. Nous avons également dit que Élie, c'était aussi la même chose. Élie, il n'avait rien qui disait que la pluie devait arriver. Mais il a quand même dit, j'entends le bruit de la pluie. Donc à partir de rien, sa foi lui a permis d'entendre le bruit, le son de la pluie. Nous avons pris aussi l'exemple d'Élisée. Élisée avec Naaman. Les actes prophétiques sont des actes qui sont incompréhensibles en fait par tous, ou bien par plusieurs personnes. Les actes prophétiques sont des actes que personne ne peut vraiment en fait soupçonner. Ce n'est pas forcément des actes que tout le monde peut comprendre, mais ce sont des actes vraiment qui sortent de l'ordinaire. Quelqu'un me suit? Et parfois, l'une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à opérer dans certaines choses, c'est parce que nous n'avons pas cette audace de pratiquer des actes prophétiques. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? On a vu par exemple la Sunamite, comment quelqu'un qui perd son enfant est mort. Son enfant est mort. Son enfant n'a plus la vie. Mais elle se permet de dire tout va bien. Et là, elle remonte pour aller voir Élisée. Et on voit que c'est aussi un acte prophétique.
Il y a tellement d'actes prophétiques que nous avons dans la Bible en fait, l'acte prophétique, c'est un acte qui provoque un miracle dans ta vie. Quelqu'un me suit? Et aujourd'hui, nous allons continuer, bien sûr, avec toujours sur la même thématique de la foi du juste. Nous allons voir 2 points sur la foi, toujours sur la foi, 2 ou 3 points. Et ensuite, nous allons voir les ennemis de la foi. Quelqu'un me suit? Parce que la foi a aussi des ennemis. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup n'arrivent pas à prendre possession de ce que Dieu a prévu pour eux, c'est parce qu'en réalité, ces personnes-là pratiquent des choses qui sont ennemies ou contraires à la foi. Et lorsque nous parlons de ces ennemis, il y en a plusieurs. Franchement, il y en a plusieurs. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on disait que par l'œuvre de la croix, nous avons tout. À la croix, Christ a tout fait pour nous. Quelqu'un me suit? Et vous vous rappelez, on disait que c'est par l'œuvre de la croix, Christ a comme dressé une table. Et il a mis tout ce dont nous avons besoin. Mais sauf que Christ ne prendra pas, par exemple, la nourriture pour mettre dans notre bouche ou dans notre assiette. La personne qui va prendre la nourriture pour mettre dans son assiette, c'est toi-même. Quelqu'un me suit? Parce que tout est là à ta disposition. Puisqu'à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. N'est-ce pas? Mais il ne s'est pas arrêté pour dire tout est accompli. L'un des signes qui a démontré que tout était accompli, c'est lorsque le voile du temple s'est déchiré en deux, nous donnons accès dorénavant à la présence éternelle de Dieu. Quelqu'un me suit? Donc on voit que Christ a tout accompli pour nous. Mais le tout accompli de Christ, ne veut pas dire que nous allons rester là, assis, nous gratter le gros nombril et dire que tout va se faire tout seul. Non, le tout accompli de Dieu implique aussi une action de notre part, une action de ta part. Je n'ai pas entendu ton amen. Et ce qui te permet de prendre, de te servir sur la table que Christ a dressée, nous avons dit, c'est la foi. On est ensemble? C'est la foi. Et donc aujourd'hui, la 5e chose que nous allons voir, c'est la 5e? C'est la 5e, non? C'est la 5e. La semaine dernière, on en a vu 4. C'est la 5e. Soyez rassurés encore, aujourd'hui, je ne serai pas long. Soyez rassurés. On est ensemble. Donc, soyez rassurés, soyez rassurés. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur la 5e chose. La 5e chose que nous allons voir ce matin, c'est la foi du juste est une foi grandissante. La foi du juste, elle est grandissante. Nous avons dit la semaine dernière que la foi du juste accompagnait des actes prophétiques, des actions prophétiques, des gestes prophétiques. Et aujourd'hui, nous continuons en disant la foi du juste est une foi qui est grandissante. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la foi du juste, elle est grandissante? Dans Romains chapitre 12, le verset 3, la Bible nous dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. En fait, ici, ce passage nous montre que Dieu nous a donné à tous une mesure de foi. Quelqu'un me suit? Nous avons tous une mesure de foi. Chacun selon une dimension, mais n'empêche, nous avons tous reçu une mesure de foi. Certains, c'est peut-être 10 millilitres, d'autres, c'est 20 millilitres, d'autres encore, c'est peut-être 15 millilitres. Mais le plus important, ce que nous devons tous savoir, c'est que nous avons reçu, tous autant que nous sommes, nous avons reçu une mesure de foi. Et bien que de manière disparate, en réalité, cette mesure de foi, ou chaque mesure de foi que nous avons tous reçue, vise le même objectif. C'est que la foi doit grandir. Quelqu'un me suit? Peu importe le degré, le niveau que tu as reçu, ta foi doit grandir. C'est pourquoi tu ne peux pas rester la même personne depuis 1940 que tu as accepté Christ. On est en 2025. C'est-à-dire que ta foi, elle est juste horizontale, quoi. Elle ne grandit pas.
elle est juste. Ou quand elle varie, c'est l'intervalle, c'est-à-dire qu'elle est bloquée dans l'intervalle fermé à 0,1 à gauche et fermé. Bon, je n'étais pas très fort en mathématiques, vous avez compris. Et donc aussi fermé à 1. Donc ça veut dire que c'est entre 0,1 et 1. Donc quand ta foi a trop grandi, c'est 1. C'est-à-dire que là, tu as tout mis, quoi. Tu as tout donné. Là, c'est 1. Alors que Dieu t'attend à une foi à plus l'infini. Donc toi, c'est 1. Ce sont des personnes, voilà, vous voyez. Bon, bref, on ne va pas rentrer là-bas. Hein? Mais c'est ça. Mais il faut dire que nous avons tous reçu une mesure de foi. Donc, Dieu ne nous a pas appelés à être statiques. Dieu ne nous a pas appelés à vivre juste une foi, c'est-à-dire, je suis là, j'ai accepté Christ, je cherche mon travail. Après le travail, il faut que je me marie un peu. Je me marie un peu. Il faut que juste, 2 enfants, 3 enfants. Parfois, tu dis, je veux juste tomber enceinte 2 fois. Quand tu tombes enceinte 2 fois, tu as 4 enfants. Tu as voulu être enceinte, après tu dis, quand Seigneur, mais ne joue pas. Vous voyez? Non, ce n'est pas ça en fait la vie chrétienne. C'est bien plus que ça. Tu as une destinée à accomplir. Tu as un mandat à accomplir sur la terre. Parfois, beaucoup d'entre nous sommes focalisés sur les choses de la terre. Mais alors que nous avons un mandat à accomplir. Pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé sur la terre? Pourquoi Dieu t'a envoyé dans la famille dans laquelle tu es aujourd'hui? Pourquoi en fait? Pourquoi Dieu t'a appelé à lui? Ce n'est pas toi qui as choisi le Seigneur, c'est lui qui t'a choisi. Mais pourquoi est-ce qu'il t'a choisi? Quel est le mandat, le but pour lequel il t'a choisi? Il t'a appelé en fait à servir. Certains l'ont rencontré à l'âge de 17 ans, d'autres 20 ans, d'autres 40 ans, d'autres 50 ans. Peu importe, même si c'est à 102 ans que tu l'as rencontré, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est maintenant que tu l'as rencontré, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et c'est ça en fait. Donc quand le Seigneur nous dit que nous avons la foi, notre foi doit vraiment grandir. Vraiment, notre foi doit grandir. Et ce que j'aime avec la parole, c'est que Matthieu chapitre 17, verset 20. Oh Seigneur, ma voix. Matthieu 17, verset 20 nous dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et ce qui est quand même un peu particulier, c'est que vous allez voir, il y a deux, en fait, on parle du grain de sénévé, ici on parle de la montagne, d'accord? On dit si la montagne se dresse, tu pourras dire à la montagne, ôte-toi, déplace-toi, et elle va se déplacer. Mais quand on regarde dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 6, là on nous dit, c'est-à-dire que c'est le Seigneur qui prend la même image, et il dit ceci, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Vous voyez que c'est la même image du grain de sénévé, mais qui a des orientations différentes. Matthieu nous parle en fait d'une montagne. Et Luc, ici, il nous parle d'un sycomore, autrement dit un figuier, d'accord? Donc il nous parle en fait d'un figuier, donc il nous parle d'un arbre. Or, on sait tous que, bon bref, on ne va pas rentrer là-bas, mais en réalité, c'est parce que j'évite d'ouvrir des parenthèses, c'est pourquoi je dis on ne va pas rentrer là-bas. Hein? Parce que je sais quand j'ouvre tellement de parenthèses que parfois j'ai du mal à les fermer et je déborde dans le temps. Donc aujourd'hui, j'essaye un peu d'être... c'est un exercice aussi pour moi, et gloire à Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur aussi pour moi. Voilà. On est ensemble. Et donc, chacun des disciples a traduit la même parole du Seigneur selon sa compréhension. Vous voyez que lorsqu'on parle de la montagne, en fait, ici, on veut tout simplement dire qu'il s'agisse de montagnes ou de figuiers. En réalité, ça renvoie à la même finalité. En fait, quand on parle du grain de sénévé, le grain de moutarde est une petite graine, c'est un petit grain. Une fois planté en terre, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse et devient un arbre grand. Et il dit, notre foi doit être comme ce grain de sénévé. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que la foi peut commencer petite, mais elle n'a pas pour vocation à demeurer petite. Et vous voyez qu'il dit en fait que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire. Donc, c'est-à-dire que la foi peut commencer petite, mais elle doit suivre le parcours du
du grain de sénévé. Et le grain de sénévé finit par être un arbre. Et en réalité, en fait, ici, que l'on parle de montagne, les montagnes peuvent être les coups durs qui se dressent devant nous, peuvent être des difficultés qui se dressent devant nous. On est ensemble. Tu n'as rien demandé, la chose, elle arrive directement, elle se dresse devant toi. On est ensemble. Alors que lorsqu'on parle par exemple du sycomore, c'est une chose qui a pris du temps à s'enraciner, qui est devenue en fait tout un arbre. Parfois, ce sont des petites choses qui, à la base, ne te gênaient pas forcément. On est ensemble. C'est-à-dire que tu n'as pas, peut-être même dans la famille, ce n'est pas toi tu n'es pas à l'origine de la chose. Mais tellement, elle a pris du temps à s'enraciner, à prendre ses racines, que plus tard, elle devient maintenant un problème pour toi. Mais Jésus dit, peu importe, qu'il s'agisse d'une chose qui s'impose à toi, ou une chose en fait qui a pris du temps à s'enraciner dans ta vie, ou dans ta famille, le plus important, c'est que si ta foi sur le parcours du grain de sénévé, rien ne te sera impossible. Alléluia. Alléluia. Donc en fait, rien ne peut faire obstacle à ta vie si ta foi suit le parcours du grain de sénévé. Et le grain de sénévé, c'est ta foi. Donc ta foi a l'obligation de grandir. C'est pourquoi la foi du juste n'est pas une foi statique. Les batailles que tu as remportées en 1940 avec une foi petite, demain, la foi sera encore, les difficultés seront encore beaucoup plus élevées. Et donc, si tu gardes le même niveau de foi, tu ne pourras pas avoir la victoire sur des choses beaucoup plus grandes et des choses à venir. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui ont commencé dans la foi, elles ont commencé avec, vous voyez, avec un feu, avec un zèle. Tout ce qu'elles faisaient réussissait, mais au bout d'un temps, elles sont comme statiques, elles se découragent parce qu'elles n'arrivent plus à recevoir, parce que leur foi ne grandit plus. Alors toi, quel est ton niveau de foi? Et vous voyez, Matthieu 13, 31 nous dit que il leur proposa une autre parabole et il leur dit, vous voyez, il leur dit ceci, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. La suite, s'il te plaît. Verset 32. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit que ta foi, la foi du juste, doit être une foi grandissante? Parce qu'en réalité, ta foi, une fois qu'elle a pris, elle a grandi, elle est devenue en fait mature, elle peut alimenter tout ce qui est autour de toi. C'est pourquoi on dit que le grain de sénévé, tant qu'il est encore petit, il ne peut pas attirer des oiseaux vers lui. Il ne peut pas en fait protéger les autres personnes. Il ne peut rien faire. Mais une fois que le grain a grandi et est devenu un arbre, c'est là où on dit de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc tu peux maintenant prendre soin. Donc tant que ta foi n'est pas grande, tu ne pourras pas porter du fruit. Tu n'auras que des petits fruits. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le parcours de la foi grandissante, ta foi doit commencer, elle va toujours commencer petite. Et ce sont des petites choses que tu fais au quotidien qui nourrissent ta foi et qui permettent à ta foi de grandir. On est ensemble? Donc, partant de cette parabole, Jésus nous fait comprendre que la foi doit franchir des paliers. Il est impossible pour une personne de fonctionner avec les mêmes éléments passés. Et ton niveau doit augmenter. C'est pourquoi, vous voyez, bien avant ça, les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Combien de personnes aujourd'hui font encore cette prière? Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Beaucoup d'entre nous, face aux circonstances, nous disons juste, sors, ou bien j'appelle, j'attire. Mais combien d'entre nous prennent quand même le temps de s'asseoir et dire, Seigneur, regarde mon niveau de foi, regarde à quel niveau il est. La vie chrétienne n'est pas une vie en fait, n'est pas juste une vie où on vient, on paraît fort. Non, la vie chrétienne est une vie devant le Seigneur, on est vrai, on se dépouille. Seigneur, regarde ma foi. Ma foi n'est pas suffisamment grande, elle n'est pas suffisamment solide. Et les disciples, ils ont vu, face à une difficulté, ils étaient incapables de faire des choses, incapables d'opérer des miracles. Ils voient Jésus arrive et Jésus commence à parler. Une seule parole de Jésus. Et en fait, c'est-à-dire que tout se calme, tout s'opère. Ils disent non, ce niveau de foi-là, on ne l'a pas encore atteint. Ils sont reconnus. En fait, c'est-à-dire qu'ils sont tellement humbles qu'ils reconnaissent que le niveau de foi-là, il est particulier, il est spécial. Il faut que nous l'atteignions également. Mais Seigneur, regarde notre niveau aujourd'hui. Nous sommes encore préoccupés par les choses de la terre. Nous sommes encore préoccupés par toute autre chose. Accorde-nous la grâce. Augmente-nous la foi. Combien d'entre nous prient comme ça? Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Rends-la
inébranlable. Et quand on parle en fait d'ici, il y a plusieurs choses qui permettent à notre foi de grandir. Nous avons dit, la foi, premièrement, se nourrit par la parole de Dieu. Donc, si tu veux que ta foi grandisse, plonge tes regards dans la parole. La deuxième chose, c'est que ta foi grandit aussi par des expériences avec le Seigneur. À quand remonte la dernière fois que tu as vécu une expérience particulière avec Dieu? À quand remonte la dernière fois que tu as vécu quelque chose que tu dis oui, là? Regardez, David se présente en 1 Samuel chapitre 17, verset 34 à 37. David se présente alors que toute l'armée est tétanisée par Goliath. D'accord? C'est-à-dire que Saül, du haut de ses 40 ans, expérimenté en guerre, quelqu'un qui a remporté des batailles. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que ton niveau de foi passé ne peut pas te permettre de remporter le monde avec des batailles à venir. C'est-à-dire qu'il a gagné, il a remporté, mais Saül était statique dans sa foi. Sa foi était devenue statique, elle n'évoluait plus. Et du coup, face à Goliath, il prend peur alors que lui, il a vu ce que Dieu a fait. Il a vu la puissance de Dieu agir. Il a vu comment Dieu opère. Il a vu toutes ces choses. Mais face à un homme comme Goliath, il prend peur. Toute une armée paralysée à cause de Goliath. Et là, David, il arrive. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours, venait pour enlever une du troupeau, il dit, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Est-ce que vous réalisez? David, il arrive. Il dit, en fait, j'ai tellement vu, c'est vrai que vous avez vu, mais moi, ce que j'ai vu est tellement surnaturel qu'aujourd'hui, ma foi est basée, en fait, j'ai tellement confiance en Dieu, j'ai tellement vu des choses. Comment un homme à main nue, un jeune homme, 17 ans, il voit un lion, il dit, si le lion osait l'attaquer, c'est-à-dire qu'il ne fouillait pas pour dire, papa Esaïe, voici le lion m'a attaqué, donne-moi une arme. Non, mais qu'est-ce que David faisait? David dit, il attrapait le lion par la gorge, donc avec ses mains, il attrapait. Frère, si le lion, avec sa patte, te gifle, c'est-à-dire que toute ta mâchoire va quitter parce que sa mâchoire, vous voyez? Mais David dit, il prend sa main, il attrape la gorge du lion. Il dit, il le frappe. Il n'a pas dit, il met des coups, il dit, il le frappe. Et là, j'imagine, vous savez, j'ai toujours une imagination très fertile. J'imagine comment il attrape le lion et il met des fessées au lion. Toi. Et quand il est fatigué de mettre des fessées au lion, il le tue maintenant. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que ta foi, la foi que tu as, en fait, les expériences que tu vis au quotidien, tu as tellement vécu des choses. Regardez, pense juste à toutes les fois où tu étais malade et de manière surnaturelle, Dieu t'a visité. Pense à toutes les fois où tu étais, c'est-à-dire que dans des situations assez complexes, tu ne pensais même pas que tu pouvais t'en sortir et Dieu t'a visité, Dieu t'a sorti de là. Ce sont toutes ces expériences qui vont t'aider demain. Alléluia, alléluia. Là où tout le monde sera bloqué, mais ta foi grandissante va débloquer des situations. C'est pourquoi la foi grandissante de David a permis au peuple d'Israël d'avoir la victoire sur Goliath. Alléluia. Alors peu importe le Goliath qui pourra se présenter devant toi, là où les autres auront peur, ta foi grandissante va faire la différence. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ta foi doit grandir. Ta foi doit grandir. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ta foi doit grandir. Tu n'es pas appelé à avoir une petite foi. Non, ta foi, elle doit grandir. Mais pour ça, demande à Dieu d'avoir des expériences. Vous savez, je suis quelqu'un, en parlant d'expérience, je suis l'une des preuves, je ne vais pas dire la preuve, mais l'une des preuves vivantes de la parole de David qui dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. Lorsque je prenais l'avion pour atterrir sur le territoire français, j'ai entendu une parole claire, c'était, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Alléluia. Alors c'est pourquoi j'ai tellement vécu des choses que peu importe ce qui m'arrive, je sais la parole que j'ai entendue. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Et ce que j'ai vu avec Dieu me permet de ne pas paniquer face à n'importe quelle situation. Je ne panique pas, frère. Je ne panique pas. Parce que j'ai vu Dieu à l'œuvre.
Comment vous arrivez à comprendre que David face à Goliath, tout le monde panique, tout le monde a peur, mais lui il vient avec assurance. Et il ose même dire, mais c'est incirconcis, c'est le même sort. Donc autrement dit, il était en train de dire que de la même manière que j'ai tué l'ours, de la même manière que j'ai tué le lion, je vais aussi tuer cet incirconcis. Qui est celui qui ose se dresser contre l'Éternel? Qui est celui qui ose insulter mon Dieu? J'ai tellement vu avec ce Dieu-là. Qui insulte ton Dieu? Quelle est la situation qui insulte ton Dieu? Et pourquoi tu laisses faire? Pourquoi est-ce que tu laisses les situations, les circonstances de la vie insulter ton Dieu? Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc ton Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu laisses les événements de la vie, les circonstances de la vie, mépriser le Dieu que tu sers? Tu me diras, mais Dieu n'a pas besoin de mon aide. Hein? Non. David s'est levé. Je ne laisserai personne insulter mon Dieu. Je ne laisserai pas mon peuple vivre dans la défaite, être tétanisé par un moustique comme Goliath. Alors quel est le Goliath de ta vie? Quel est le Goliath qui se dresse devant toi? Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi. Donc la foi grandit par les expériences avec Dieu. Pourquoi aujourd'hui tu n'abandonnes pas le Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Si quelqu'un veut te dire Dieu n'existe pas, pourquoi tu ne crois pas à ce que cette personne va dire? Mais c'est parce que tu as déjà vécu. C'est parce que à ta nouvelle naissance, tu as vu des choses. C'est parce que tu vis des choses au quotidien. Tu vis sa présence. Même des choses que tu n'arrives pas à expliquer. C'est-à-dire que parfois, c'est comme plus fort que toi. Tu as même parfois envie de renoncer. Mais tu dis non, ce que j'ai déjà vu jusqu'à présent, je ne peux pas renoncer. Parce que sa présence est réelle. Sa présence est vraie. Et à cause de la présence qui est vraie et réelle, je ne peux pas l'abandonner. Alors, pourquoi? Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Vous savez, enfant de Dieu, pourquoi? Comment est-ce qu'on n'arrive pas? Pourquoi on est toujours dans la défaite? Vécu des choses. Tellement vécu des choses. Mon juste vivra par la foi. On est ensemble? J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. Frère, je me rappelle nouveau marié. Hey. Nouveau marié. J'étais encore dans les fourrures du mariage. Ah Seigneur, je me marie en décembre 2019. 2020, on rentre en période Covid. Plus d'emploi. Je perds tout. Il faut payer le loyer. Ah Seigneur, est-ce qu'il faut que je le dise ici? Ah Seigneur, ta grâce. Ce que je percevais ne me permettait pas de subvenir à tous les besoins. Tu as une femme enceinte. Plus tard, tu rentres, tu trouves un job dans inventaire, je ne vais pas dire le nom, l'inventaire. Tu vas compter, on t'amène à Barcelonnette, on t'amène à Toulon. Tu vas compter dans les magasins comme Leclerc, Ikea et autres, peu importe, tu vas compter pour avoir 200 € toutes les 2 semaines. Oh Seigneur, ton loyer c'est 500 €, ta femme elle est enceinte. Et là, tu dois gérer toutes ces choses. Tu dois gérer les échographies, tu dois gérer en fait toutes ces choses, tu dois gérer en fait les maladies, tu dois gérer en fait le trousseau, tu dois gérer en fait ça, tu dois gérer les transports. Ah, tu dois même gérer l'assurance de la voiture, tu dois gérer le carburant, tu dois gérer toutes ces choses. Et là, tu entends, pendant que tu pleures, tu dis Seigneur, à quand? Et là, tout de suite, la parole dit, souviens-toi, mon juste vivra par la foi. Souviens-toi de cette parole. Mais tu ne sais pas comment. Une fois, non, mais tu ne sais pas. Après, l'enfant arrive au monde. Tu as des arriérés de loyer. Tu n'arrives pas en fait à le faire. Mais là, pourtant tu es là tous les jours. Tu sers Dieu. Tu conduis DSP. Tu conduis la prière. Tu encourages les gens. Tu prends soin des âmes. Tu es là tout le temps. Dévoué pour le service. Dévoué pour le Seigneur. Mais dans ta maison, quand tu rentres, Seigneur, à quand? Seigneur, à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi les nations diraient-elles, mais où est donc ton Dieu? Et là,
la seule parole qui venait, mon juste vivra par la foi et non par la vue, et non par les œuvres, et non par les circonstances. Ah oui, c'est là, c'est ça, c'est ce que je vivais. Et là, mon petit est arrivé, bout de chou. Ah, je peux vous assurer, ce petit n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Pas parce que je priais ou quoi que ce soit, non. J'ai dit à Dieu, mon pasteur, quand je l'ai annoncé que ma femme était enceinte, mon pasteur m'a dit, l'enfant est une bénédiction de Dieu. Oui, parfois nous le disons, mais est-ce qu'on réalise cela? Et là, j'ai dit à Dieu, je me rappelle encore comme si c'était hier, je me rappelle, j'ai fait le dernier biberon, je donne à mon fils, dernier biberon. J'ai dit, comme cette dame qui a dit, hey Élie, tiens, je te donne, hop, demain, nous mourrons. Hey, je donne le dernier biberon à mon fils, il n'y a plus rien, je regarde. Et ma femme qui me regarde, elle dit, c'est le dernier. La pression qui monte dans mon cœur. Et me voici qui vais. Je vais dans ma chambre, je commence à dire, Seigneur, mon pasteur a dit, l'enfant est une bénédiction. Alors, je ne vais pas me prendre la tête. C'est un enfant. Tu me l'as donné comme intendant. Gère-le. Frère, le lendemain, je ne sais pas, quelqu'un, un ami, c'est-à-dire que ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, me dit, pendant que je tentais de prier la nuit, j'ai eu la pensée, le Seigneur m'a fait penser à toi. Il dit, tiens, 200 €. Ah Seigneur, 200 € ici en France, qui va te le donner, frère? Et me voici, en fait, il dit, Seigneur, tu m'as exaucé. J'enlevais ma dîme. Oui, même dans 200 €, tu enlèves la dîme, frère. Bref, on ne va pas là-bas. Seigneur, le temps. Quelqu'un me suit? Et j'ai toujours vécu comme ça. Et c'est là où je tombe sur le psaume. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Il dit, je n'ai jamais vu le juste. Donc moi qui suis juste, il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonner l'Éternel. Non seulement le juste abandonné, mais il dit, ni. Et ce que j'aime avec cette version, c'est qu'elle met le ni en N majuscule. Ni. Sa postérité mendier son pain. Mon fils n'a jamais mendié. Dieu a toujours pris soin de lui. C'est ça la foi. C'est ça la foi, frère. C'est ça la foi. On est ensemble. Et je me rappelle encore pendant que, c'est pourquoi je dis en fait que ta foi doit grandir. Ta foi, je ne panique pas, ta foi doit grandir. Je me rappelle, je commence l'œuvre au niveau de Toulon. Je commence la mission. Je suis à fond. Et un jour, je viens ici à DSP. Frère, je viens à DSP. On était encore aux Égalades. Je conduis la prière à DSP, pendant qu'ils sont en train de dire, priez le Seigneur. Pendant que je lève la voix, je dis, prions, conduisons la prière. Pendant que je dis ça, dans ma maison, il y a des cambrioleurs qui sont en train de tout enlever. Et quand je rentre à la maison, je regarde, tout est en désordre. Mon téléphone portable volé. Je dis, Seigneur, mon ordinateur portable volé. Je dis, Seigneur, frère, lorsque tu t'occupes des affaires de Dieu, il ne peut pas t'abandonner. Et quand j'arrive, à l'époque, je revenais de la mission. Et quand je revenais de la mission, je gardais l'argent de l'église de Toulon, frère, l'argent de la mission. C'était là parce qu'il fallait le garder. Et frère, là où j'avais laissé l'argent, une partie était en évidence. Une autre partie était juste sur la table au salon. Il y avait 150 € sur la table au salon. Le voleur, il arrive, il a tout renversé. Il a pris les bijoux, il a tout volé. Mais quand il arrive au niveau de l'argent de l'église, la main du Seigneur l'a frappé d'aveuglement. Il n'a même pas touché un seul centime. J'ai dit, mais comment est-ce possible? Mais c'est parce que le Seigneur prend soin du juste. Alléluia. Le Seigneur prend soin du juste. Alors, j'ai envie de te dire que ta foi doit davantage grandir. Ta foi ne doit pas rester la même. C'est pourquoi tu dois être audacieux. Alors, même si tu ne vois pas encore des choses, continue de servir Dieu. Continue d'aimer Dieu. Continue d'aller de l'avant. Parce que le meilleur est réservé à ceux qui servent le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je n'ai jamais vu le juste abandonner de Dieu. Malgré les défis, malgré les vicissitudes de la vie, je n'ai jamais vu le juste abandonner l'Éternel. Je préparais le mariage, c'était en 2019.
on était en juin. Je suis arrivé en France en 2018. Ma fiancée était ici depuis 2015. J'arrive en 2018. Ah Seigneur, on est là en mars 2019. Le Seigneur nous dit clairement, dans 9 mois, douleur de l'enfantement, vous allez vous marier. J'ai dit, Seigneur, comment on va le faire? Regarde, je suis arrivé, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas comment. Il me dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et là, on arrive au mois de juin, il me reste 6 mois, frère. 6 mois. Je regarde le compte, je regarde, il n'y a même pas une épargne de 1 euro, même pas 1 euro. 1 euro, frère, il n'y a rien. Rien, vide. R-I-N-E, rien. Et le mariage est là. Le mariage. Il faut préparer le mariage. On est fiancés. J'ai vu les parents. Ah, Seigneur. Juillet, j'arrive à Marseille. Et quand j'arrive à Marseille, je rencontre le pasteur André. Et là, il me dit, pourquoi tu veux retourner à Tours? À l'époque, je devais aller à Toulouse. Il me dit, pourquoi? Laisse le travail ici. Reste. Et je n'aimais pas Marseille. J'ai détesté cette ville, Marseille. Je ne l'aimais pas. J'étais pour moi à Tours, dans mon confort. Une ville qui est propre. Une ville où il fait bon vivre. Tours, une très belle ville. Je me déplace de Tours pour m'amener où? À Marseille. Là où tu passes dans les rues, il y a des crottes de chiens. Jamais. Pourquoi? Et là, j'ai dit, ok, sur la base de ta parole, je vais jeter mon filet. En juillet, je trouve un emploi. Là où plusieurs personnes ont galéré. Moi, les portes sont ouvertes. Je trouve en fait l'emploi. Juillet, dès juillet, je fais août, je fais septembre, je fais octobre, je fais novembre. En novembre, il n'y avait pas grand-chose. Mais décembre, le mariage s'est fait avec plus de 10 000 euros de frais. Et ce n'était pas seulement avec mon salaire, c'était juste, le juste vivra par la foi. Alléluia. Je n'ai pas trop l'habitude de parler de moi, donc c'est un peu particulier aujourd'hui. Quelqu'un me suit? Mais c'est pour challenger ta foi. Tu te prends trop la tête. Il y a le mariage, il n'y a pas l'argent. Et alors? Il n'y a pas d'argent pour le mariage. Et alors? Pourquoi tu vas te prendre la tête? Pourquoi tu vas fatiguer tes neurones? Tes réflexions là, depuis que tu te déprimes là, ça t'amène où? Tu vas où avec ça? Tu as besoin d'argent pour un projet. On te dit que c'est le Seigneur lui-même qui donne la sémence aux sémeurs. Je me rappelle encore à Toulon, on devait avoir un local. Et là, je fais un appel de fonds. Je dis, moi-même, je m'engage. Je donne 500 euros, je m'engage. 500. Frère, je regarde à gauche, il n'y a rien. Je regarde à droite, il n'y a rien. Mais je dis, je pars, je fais. Et là, je dis, Seigneur, je me suis engagé devant. En tant que berger, je me suis engagé, j'ai donné ma parole. La trésorière, elle me voit. Donc, si je ne donne pas moi-même, on dira qu'il a juste fait l'appel, mais il n'a pas donné. Oh Seigneur. Oh Seigneur. J'ai presque terminé. Et quand je prie, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je me suis engagé. Mais c'est toi qui as dit, c'est toi qui donnes la sémence aux sémeurs. Alors Seigneur, donne-moi cet argent. Donne-le. Je pense que Bruno, j'ai fait témoignage à Toulon, non? Je pense. Et là, j'arrive, fin du mois, je regarde mon compte, je me rends compte que la somme pour laquelle je me suis engagé, mon salaire avait eu une augmentation de la même somme. La même somme. C'est-à-dire que c'était mon salaire plus les 500 euros. J'appelle même, parfois l'incrédulité, vous voyez, l'incrédulité. J'appelle les RH. Je dis, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une erreur Parce qu'il faut toujours vérifier, hein. Je vérifie. Non, monsieur, c'est bon, c'est votre droit, c'est votre... C'est bon. Bon, mettez-moi ça par écrit. Comme ça, je serai sûr, quoi. Voilà, c'est par écrit. Non, monsieur, c'est bon. Et là, voici, le juste vit par la foi. Ce qui nous pose parfois des problèmes, c'est parce que, justement, les gestes prophétiques, on les a oubliés. Frère, ta foi doit grandir. Je suis venu te challenger dans ta foi. J'ai dit, je refuse de paniquer, de stresser pour une chose qui n'est pas encore là.
depuis que tu réfléchis pour ton projet, ça change quoi? Tu as juste des maux de tête tous les jours. Ça change quoi? On est ensemble. Bon, on va laisser à partir sur les épreuves. Mais la foi du juste, sixièmement, c'est une foi qui est persévérante. Daniel, chapitre 10, verset 12 à 13, nous dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Voici, le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. En fait, dans certaines situations, lorsqu'on parle de la foi persévérante, c'est qu'il y a des situations qui vont dans ta vie durer quelques jours. D'autres vont durer quelques mois. D'autres vont durer quelques années. Vous voyez que dans la situation de Daniel, il a commencé à prier et l'ange lui dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de prier, tu avais déjà été exaucé. Mais le problème parfois que nous avons, c'est que dès le premier jour, le Seigneur nous a exaucés, mais nous n'avons pas la persévérance pour amener la chose à la manifestation. Et c'est pourquoi nous avons des problèmes. On est ensemble? Alors que Daniel, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, ma foi persévérante, je vais la manifester de telle manière. Je vais la manifester de la manière suivante. Tant que je ne vois pas ce que j'ai demandé à Dieu, je ne change pas de sujet de prière. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, qu'est-ce que tu as envie de voir? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu et qui tarde jusqu'à présent? Il dit, ne change pas de sujet de prière. Continue de prier pour ça. Continue de prier pour ça. Continue d'insister. Peu importe le temps que ça va prendre, continue toujours d'insister. Même si ça te prend 2 ans, même si ça te prend 3 ans, continue de prier pour ça. Tant que tu n'as pas vu, applique le principe de la persévérance. Applique le principe de la persévérance. La femme avec le juge unique, elle a dit, tant que je ne vois pas, tant que tu ne me fais pas justice, je ne te laisse pas. Je vais continuer de frapper ta porte. Je vais continuer de taper tant que je ne vois pas. Il faut que la chose se manifeste. Il faut que la chose arrive à son accomplissement. Il faut. Et c'est pourquoi, oui, il faut vraiment que tu continues de prier sans te relâcher. Et c'est pourquoi Jésus, quand il donne la parabole, il dit, je vous donne la parabole afin de prier sans jamais vous relâcher. Frère, pourquoi tu abandonnes trop tôt? Pourquoi tu abandonnes trop vite? Pourquoi? Joseph a eu son rêve à l'âge de 17 ans. 17 ans, il a eu le rêve. Il a vu des songes en Genèse chapitre 36. Joseph fait un songe. Genèse chapitre 37, il devient esclave, il est vendu. En Genèse 39, il est accusé par la femme de Potiphar. Et quand on arrive à Genèse 41, Joseph devient premier ministre. Et la Bible nous dit qu'il est devenu premier ministre à l'âge de... Quel âge? Quel âge encore? Quel âge? Quel âge? À l'âge de 30 ans. Tu peux mettre s'il te plaît le Genèse 41? Là, je vais atterrir. Genèse 41. Joseph devient premier ministre. Donc il a fallu Joseph, entre le jour où il a reçu le rêve de Dieu et le jour de son accomplissement, Joseph a dit, regardez, était âgé de 30 ans. Donc entre le jour où Joseph a eu le rêve, où il a vu les couronnes et autres et tout, il a eu le rêve de gloire. Dieu lui a montré en fait des aspects de sa vie, de ce qu'il sera demain. Et là, entre ce jour-là et le jour de la manifestation, frère, il s'est passé 13 ans. Donc 13 ans, et durant les 13 ans, le parcours n'était pas facile. Durant les 13 ans, alors que lui, il pensait que sa foi était toute tracée, mais durant les 13 ans, il est vendu il est vendu comme un esclave. Mais avant d'être vendu, il va connaître ce qu'on appelle le puits dans lequel il était seul. Là, la solitude. Pour parvenir parfois à ce que Dieu a réservé pour toi, tu vas passer parfois par des moments de solitude. Tout le monde va te tourner le dos. Tes propres frères vont t'abandonner.
Mais c'est pour te dire, même quand ils vont t'abandonner, persévère. Même quand ils vont t'abandonner, persévère. Même quand on va te jeter dans le trou, dans le puits, persévère. Quand tu seras seul, persévère. Parce que le meilleur est à venir. Parce que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Alors lorsque tu es dans le trou, fais comme Joseph. Regarde à la gloire à venir. Regarde les choses qui vont arriver. Ne regarde pas ta situation là, à l'instant. Ne te lamente pas sur ton sort. Non, mais pense à l'avenir. Parce que l'avenir est glorieux. L'avenir est grand. Alléluia. Alléluia. Et quand il arrive, oh, Joseph est chez Potiphar. Il est bien. Il pense que là, il est quand même arrivé parce qu'on lui a donné une petite responsabilité. Il pense qu'il est arrivé. Il pense que c'est ce que Dieu voulait pour lui parce qu'il était déjà chef. Il commandait dans la maison de Potiphar. Mais Dieu dit non, ce que j'ai réservé pour toi, c'est beaucoup plus grand que ça. Parfois, nous nous limitons aux petites promotions que nous avons, à ce que nous avons là. Petite promotion, tu te limites à ça. Non, frère, le rêve que Dieu a pour toi est beaucoup plus grand que ce que tu vis aujourd'hui. Joseph pleure. Il est accusé à tort. Il passe par le test de fausses accusations. Ah Seigneur, à cause de son intégrité. Il dit non, je ne peux pas faire ça. À celui qui m'a donné cette opportunité, je ne peux pas aller avec sa femme. Et là, on l'accuse de viol, fausse accusation. Joseph persévère. Et l'une des preuves que Joseph persévère, c'est que même quand il est jeté en prison, Joseph continue de faire l'œuvre du Seigneur. Joseph continue de prendre soin des gens. Joseph continue de prendre soin des âmes. Joseph continue de s'aimer pour le Seigneur. Joseph continue. Et puis en fait, c'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui est appelé à être chef, quand tu vois, tu sais, comme on dit. Quand tu vois, tu sais. Même en prison, dans des conditions difficiles, il est quand même le responsable de la prison, frère. Donc, c'est quelqu'un qui était appelé aux responsabilités. Toi, depuis que tu es jeune, depuis que tu as accepté le Seigneur, tu sens que tu es appelé aux responsabilités. Alors, pourquoi lorsqu'on veut te la donner, tu te caches en disant que toi, c'est derrière? Non, toi, c'est pas derrière. Tu sens au fond de ton cœur qu'il y a des battements pour l'avant. Tu es appelé au leadership. Alors, pourquoi tu te caches? Tu es appelé à être leader. Alors, pourquoi tu fuis? Pourquoi tu veux rester derrière? Pourquoi tu veux fuir ce que Dieu a mis en toi? Pourquoi? Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Bon, c'était une parenthèse, je ferme rapidement. Et là, il arrive à la primature. Frère, 17 ans d'attente. Mais même en prison, Joseph priait. Il n'a pas dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Il n'a pas donné des mauvaises paroles à Dieu. Il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Il n'a pas dit pourquoi. Non, mais Joseph, il a dit, je crois à la fidélité de Dieu. Je crois que ce que Dieu m'a montré, il va finir par l'accomplir. Et là, à un moment donné, il était tellement conscient de ça qu'il a même voulu aider Dieu dans le projet. Il dit à celui qui est sorti, quand tu vas sortir, parle-moi, Pharaon. Et là, Dieu ferme le cœur, ferme les souvenirs, bouche les souvenirs de celui qui est sorti. On oublie encore Joseph. Joseph tombe dans le test de l'oubli. Parfois, tu veux te mettre en valeur, mais on t'oublie. C'est l'autre qui est caché qu'on voit. Toi, tu sais que tu as des capacités, mais c'est pas toi à comprendre comment tu réagis. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le Seigneur dresse au-dedans, c'est-à-dire au-dessus de toi, il dresse un ressort. Il dit, je vais te faire descendre pour mieux te propulser. Frère, ta foi doit être persévérante. Ta foi ne doit pas être légère. Ta foi ne doit pas dépendre des circonstances de la vie, des situations de la vie. Non, frère. Et c'est pourquoi quand Joseph arrive à la primature, il a 30 ans, il est jeune. Par la vie de Joseph, il nous montre que tu peux être un homme politique à l'âge de 30 ans. Il dit que tu peux être un jeune et rentrer dans la politique. Alors frère, j'aimerais te dire que si tu es appelé à la politique, oui, commence à te préparer. Prépare les projets. N'aie pas peur. Prépare-toi seulement, prépare-toi. Commence à creuser. Parce que lors des législatives, oui, pose la candidature. Oui, va, rentre dans la sphère de la politique. Si tu es appelé, Joseph te démontre que tu peux être jeune et être un meilleur politicien. Tu peux être jeune et être à la tête d'une ville. Tu peux être jeune et être à la tête d'un pays. Tu peux être jeune et faire toutes ces choses. Rentre dans ce pourquoi tu étais appelé. Tu peux être jeune et être l'un des présidents, des PDG les plus influents de Marseille. Tu peux être jeune. Alors pourquoi tu laisses les nations te dire, où est donc ton Dieu? Alléluia. Oh Seigneur, le temps. Et
que dire encore de Siméon? Dieu lui a dit que tu ne vas pas mourir tant que tu n'aurais pas vu le salut d'Israël. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Que dire encore d'Élisabeth, qui Jean-Baptiste à un âge très avancé, Frère, Jésus revient bientôt. Le temps n'est plus... C'est-à-dire qu'on ne doit plus perdre le temps. Jésus revient bientôt. Peut-être qu'on ne te le dit pas assez, mais Jésus revient bientôt. Et il a dit, lorsque je vais revenir, est-ce que je vais encore trouver la foi sur la terre? Quel type de foi on va encore trouver sur la terre? Est-ce une foi légère? Est-ce une foi stable? Est-ce une foi grandissante? Est-ce une foi persévérante? Quel est le type de foi qu'on va encore retrouver sur la terre? Est-ce que lorsque le son de la trompette va sonner, est-ce que toi, tu auras encore la foi? La foi, la foi, la foi. On te le dit peut-être pas, frère, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il y a deux choses qui vont se passer. L'un sera pris, l'autre sera laissé sur la terre. Alors, qu'en sera-t-il de toi? L'éternité existe. Ce n'est pas parce que depuis 2000 ans, on le dit, on n'a pas encore vu. Mais l'éternité existe. L'éternité existe. C'est pourquoi pendant qu'il est encore temps, règle ta vie. Pendant qu'il est encore temps, soigne ta vie. Parce que le jour où le son de la trompette va sonner, tu ne sais pas, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Alors pendant que tu es sur la sœur en Christ, tu n'es pas marié, tu es sur la sœur en Christ. Frère, son de la trompette, tu es resté. Il n'y a pas à dire, oh Seigneur, attends, je recommence, je demande pardon, c'est trop tard. La trompette a déjà sonné. Quelqu'un me suit? Bon, je sais qu'ici on n'a pas parlé du péché, c'est pas grave. J'arrête. Ah Seigneur, ta grâce. Saint-Esprit, oh oui, nous toucher, Chalamandési, nous visiter. Tu es là, au Saint-Esprit, pour nous toucher, visiter. Au Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter, tu es là. Ah oui, ce midi. Ah oui, Seigneur. Ah oui, Jésus. C'est pourquoi tu es là. Ce matin, ah oui, nous te disons, pour nous toucher, ah oui, tu es là, ah oui, Seigneur, ah oui, Jésus, ah oui, Seigneur, nous visiter, Seigneur, tu es là. Ah oui, Saint-Esprit. Ah oui, Esprit. Nous toucher. Ah oui, tu es là. Ah oui, Saint-Esprit. Ah oui, Saint-Esprit. Nous toucher. Ah oui, Saint-Esprit. Ah oui, Saint-Esprit, tu es là. Ah, ta foi, la foi, la foi. Ta foi doit grandir et ta foi doit être persévérante. Persévérante. Il y a tellement de choses à faire, il y a
Tellement de promesses à saisir, mais tu ne pourras les saisir que si ta foi elle est grande et si ta foi elle est persévérante. Alors j'aimerais t'inviter à élever ta voix et à prier ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin et prier le Seigneur sur la base de cela, sur la base de sa parole? Est-ce que tu peux tout simplement élever la voix? Élever la voix et dire merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. Merci à Dieu, oui, oui. Pour nous toucher. Ah oui, tu es là. Ah oui, Saint-Esprit. Pour nous toucher. Ah oui, Seigneur. Ah oui, tu es là. Ah oui, Saint-Esprit. Ah, Shakalama Suribaha, Itelebabos, Ikalama Shale Alemandezia. Ah oui, encore tu es là. Ah oui, Saint-Esprit. Ah oui, oui, Saint-Esprit. Ah oui, nous toucher, Seigneur. Alors ce matin encore, viens augmenter notre foi. Ce matin, viens augmenter notre foi. Alors est-ce que tu peux élever la voix et dire à Dieu, augmente encore ma foi, augmente encore ma foi. Accorde-moi la grâce d'avoir une foi étirée, une foi aiguisée, une foi qui hérite des promesses. Est-ce que tu peux élever la voix? Élever la voix. Ah oui, Saint-Esprit. Ah oui, oui, Seigneur. Ah oui, tu es là. Ah oui, Saint-Esprit. Ah oui, oui, Jésus. Est-ce que tu peux encore élever la voix et dire, Esprit de Dieu, accorde-moi la grâce d'avoir la foi qui grandit, la foi qui hérite des promesses, la foi qui persévère au-delà de tout, au-delà des mots. Je refuse d'abandonner les sitôt, je refuse d'abandonner trop vite, mais je veux que ma foi soit persévérante. Accorde-moi la grâce d'avoir la persévérance de ma foi avec toi. Est-ce que tu peux élever la voix et prier le Seigneur? Parce que, Seigneur, il faut, Seigneur, oui, il faut que ma foi, il faut que la foi de ton Église aille encore beaucoup plus loin, encore beaucoup plus haut, et soit fortifiée, basée, enracinée dans ta parole, oui, Seigneur. Ah oui, Saint-Esprit. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, tu es là pour nous changer. Ah oui, pour me façonner. Encore une fois, tu es. Ah oui, tu es. Pour nous façonner. Alors tu vas te lever si tu le peux et dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour ce message. Merci infiniment pour tes bontés. Merci de ce que tu es mort. Merci de ce que tu as été crucifié, enseveli. Et le troisième jour, tu es revenu à la vie.
Et parce que tu es revenu à la vie, le juste qui a cru en toi doit maintenant marcher par la foi. Il est écrit que mon juste vivra par la foi. Ce matin, nous te disons merci de ce que Père. Tous les ennemis de la foi, tous ceux qui m'empêchent de vivre une foi ferme, une foi forte, Seigneur, quitte ma vie. Ce matin, ceux qui avaient une petite foi quittent la petite foi pour basculer vers la moyenne foi. Ceux qui avaient la moyenne foi quittent la moyenne foi pour basculer vers la grande foi. Et ceux qui avaient une grande foi quittent la grande foi pour basculer vers une foi infaillible, une très grande foi. Alors nous te bénissons de ce que ce matin chacun a reçu sa part. Nous te bénissons de ce que ce matin chacun a reçu quelque chose. Il est écrit que la parole du Seigneur ne nous sera point ôtée. Et nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce. Nous te remercions. Nous t'apprécions et nous t'acclamons de tout notre cœur. Nous t'acclamons de tout notre cœur ce matin. Nous t'acclamons de tout notre cœur ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Acclame-le de tout ton cœur, s'il te plaît. Acclame-le, acclame-le. Si la parole t'a fait du bien, acclame Jésus authentiquement et franchement ce matin. Acclame-le de tout ton cœur, acclame-le de tout ton cœur ce matin. Au nom de Jésus le Christ, Père. Garde les mains levées vers le ciel, s'il te plaît, Père. Nous te disons merci infiniment pour ta parole qui nous a été communiquée ce matin. Tu as dit, vous êtes heureux lorsque vous entendez ces choses, mais pourvu que vous les mettiez vraiment en pratique. Seigneur, nos mains sont levées vers toi ce matin, reconnaissant, Père, que nous avons besoin de toi. Accorde la grâce à chacun des frères ici présents. Accorde la grâce à chaque sœur ici présente. Seigneur, de pratiquer ta parole et de vivre, Seigneur, la vie que tu nous appelles à vivre. Qu'une autre portion, une autre étape, un autre palier de la vie nouvelle, Seigneur, soit l'expérience de mon frère et de ma sœur cette semaine. Merci de ce que le mois de mai est un mois abondamment béni pour chacun de nous. Nous te bénissons, te rendons grâce de ce que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Avec action de grâce, donne un bon Amen. Donne un bon Amen à Jésus. Acclame-le encore ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons passer au temps des dîmes et des offrandes. Amen, amen, amen. La Bible nous dit dans le livre de Malachie chapitre 3, c'est le premier dimanche du mois de mai. Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit apportez dans la maison des trésors vos dîmes et vos offrandes. Alléluia. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Mettez la parole s'il vous plaît. Malachie 3, 10. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si pour vous, je ne menacerai pas. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il a dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Alléluia. Nous avons pour coutume à Impact Son Chrétien chaque premier dimanche de chaque mois d'apporter nos dîmes et nos offrandes. La dîme, c'est simplement le dixième de tous nos revenus. Alléluia. Alors, tu vas te relever si tu es prêt et tu vas lever ton offrande vers le ciel. Alléluia. Nous te bénissons. Seigneur, tu es prêt? Amen. On va se tenir debout pour ceux qui le peuvent en tout cas. Alléluia. Répète avec moi, Père, nous te disons merci. Oh là là, je ne t'entends pas. Père, nous te disons merci. Parle comme quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour le premier dimanche du mois de mai. Le mois de mai, pour nous à Marseille, est le mois des exploits. Et alors nous décrétons ce matin que chaque jour, chaque semaine, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, nous allons vivre une dimension supérieure d'exploit dans tous les domaines de nos vies. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais de t'obéir en t'apportant ce matin nos dîmes et nos offrandes.
spécial. Nous te bénissons, te rendons grâce. Merci de ce que tu agrées cela comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Donne un bon Amen. Alléluia. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Vous avez tous les paramètres pour ceux qui donnent en ligne et pour ceux qui désirent de donner en chèque ou par espèce. Vous avez des enveloppes derrière vos fauteuils. Alléluia. Alors, nous allons laisser un pack célébration pour un chant spécial. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ceux qui sont encore assis peuvent se lever? Nous voulons célébrer, donner à Dieu tout en célébrant. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Dieu, Merveilleux Dieu, puissant Dieu, puissant Dieu, awesome God, awesome God, mighty God, mighty God. we give you praise, We give you praise, awesome God, awesome we God. give you We praise, give you praise, mighty God, mighty God. we give you praise, 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 we give you praise. we give you praise. You are highly lifted up, awesome God. You are highly lifted up, mighty God. Tu es hautement, Tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. tu Tu es es hautement élevé, puissant Dieu. tu es hautement, Tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé, puissant Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alors, on m'a dit que la Sainte Seine n'a pas été faite. On va la faire rapidement. La Sainte Seine, on va prendre le repas du Seigneur très rapidement. Alors, tous ceux qui sont baptisés par immersion et qui se sont préparés à prendre la Sainte Seine, merci de rester debout. Nous allons ensemble prendre le repas du Seigneur. Ton sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Ton sang a coulé, ah oui, coulé pour ma délivrance, pour ma rédemption. Ton sang, ah oui, coulé, ah, ton sang a coulé, coulé, ton sang a coulé, oh oui, ruisselé, oh oui, ton sang a coulé, ton sang a coulé, il a coulé, ah oui, Père, ton sang a coulé, coulé, ton sang, ah oui, il a coulé, mano soya de revaïda revabaya. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci infiniment, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Merci de ce que, Père, tu nous permets en ce premier dimanche du mois de mai. Merci infiniment, merci infiniment. En ce dimanche 4 mai, nous te disons merci vraiment pour nos bien-aimés qui sont là en ce premier service, ici,
haïssez ces vies abondantes. Merci pour ce pain qui perd maintenant son caractère naturel. Ton corps, Seigneur, a été frappé à la croix, afin que par ta mort, la vie nous soit communiquée. Tu as dit dans ta parole que quiconque croit en toi ne périra plus, mais il obtiendra la vie éternelle. Et nous commémorons, Seigneur, par le corps et le sang, afin que ta vie, alléluia, tes vertus soient réitées, renouvelées en nous, afin que nous recevions la capacité de marcher en nouveauté de vie dans tous les sentiers et les domaines de nos vies. Ce matin, nous te disons merci. Merci infiniment pour le grand sacrifice, Seigneur, que tu as consenti à la croix de Golgotha. Nous voulons te dire merci de ce que ce matin, ce pain perd maintenant son caractère naturel et devient le corps de Jésus-Christ. Nous te disons merci de ce que ce matin, en mangeant ton corps, Christ se forme pleinement en nous comme il ne l'a jamais été. Nous reconnaissons que tout n'est que grâce. Ce matin, merci de ce que, Père, en absorbant, en mangeant ton corps, que le Christ soit divinement et puissamment formé en nous dans tous les aspects de nos vies. Là où Christ s'était affaibli, que ce matin, le corps renforce la plénitude de Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, mangeons ensemble le corps qui a été brisé pour nos iniquités. Au nom de Jésus. Mangeons le corps, bien-aimés. Nous te disons merci également, Père, pour cette vigne qui perd maintenant son caractère naturel et qui devient le sang précieux. Par l'action de grâce, Seigneur, cette vigne devient le sang de Jésus le Christ. Merci de ce que ce matin nous buvons ton sang qui a coulé à la croix. En buvant ton sang, Seigneur, merci pour la vie de Dieu qui se renouvelle, qui se rafraîchit, qui augmente, qui s'amplifie, qui infuse chaque aspect de nos vies, qui infuse les cellules de nos sangs, qui infuse les os de notre corps, de nos corps respectifs, qui infuse chaque fibre de nos êtres respectifs. Merci de ce qu'en buvant ton sang, Père, la vie de Dieu, la vie éternelle que tu as promise à tous ceux et toutes celles qui croient en toi. Que cette vie fonctionne selon ce que tu as prévu cette semaine et chaque jour au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, buvons ensemble le sang qui a été versé vraiment pour la rémission de nos péchés. Merci Seigneur de ce que nous buvons ensemble le sang avec action de grâce et pleine conscience au nom de Jésus. Buvons le sang. Ah oui. Ah oui. Oh. Ton sang. Il a coulé. Il a coulé. Oh, oh, oh. Ah oui. Marebo souyande rebaba yando soya. Ton sang coulé. Ah oui, Père. Marobo souya. Oh. Ce matin, nous te disons merci infiniment, Père, pour ton sang qui a coulé. Merci, Jésus-Christ. Merci de ce que nous avons pris le corps et le sang, Seigneur, en pleine conscience, afin que nous bénéficions des vertus du corps et du sang. Nous déclarons, Seigneur, nous proclamons ce matin que nos vies ne sont plus jamais les mêmes. Merci pour ton sang qui renouvelle nos vies. Merci pour ton sang, Seigneur, qui renouvelle nos cellules. Ton sang, Seigneur, fortifie nos êtres, Père. Et chaque jour de cette semaine, nous marchons en nouveauté de vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Avec action de grâce, donne un bon Amen. Donne un bon Amen.